ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Oui, Seigneur, tu es digne d'être adoré, digne d'être glorifié. Oui, Seigneur, tu es le roi. Tu es le roi, Seigneur. Chantons. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous t'élevons par nos chants, nous adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Prends la place du roi, parce que tu en es digne. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi.
d'être honoré, sois digne d'être adoré. Seigneur, ta présence, c'est le ciel pour moi. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme, Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Tu ma vie aujourd'hui et demain. ta présence, Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 chantons, oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ici ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Amen. Ta présence, Seigneur, c'est le ciel. Bonjour et bienvenue.
Très heureux de savoir que vous êtes ensemble avec nous pour partager la parole de Dieu. Et avant tout, j'aimerais d'abord recommander ces instants à notre Dieu. Nous prions. Père Céleste, merci de la grâce que tu nous fais d'être ensemble et d'entendre ta parole. Nous ouvrons nos cœurs et nous te demandons de nous parler et que cette parole ait un impact dans nos vies, qu'elle nous transforme, Seigneur, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vais partager avec vous aujourd'hui le thème du voyage de la vie. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est où allons-nous? Où allez-vous? Et plus précisément, où vas-tu? Le jour où nous naissons, nous commençons le grand voyage de la vie. Nous grandissons et nous nous forgeons une vision de la vie. Nous avons tous, ou presque tous, une façon de voir la vie. La nature de notre vision va déterminer la façon de définir et d'organiser nos priorités. Et nos priorités vont influencer les actions que nous allons poser. Et dans toute vision, toutes les visions peuvent être classées dans deux catégories. Une vision qui est temporelle, qui est limitée dans le temps, et une vision qui est éternelle. Et notre vision est parfois fortement influencée par notre environnement immédiat. Aussi, il n'est pas rare de constater que lorsque nous avons grandi dans un milieu, dans un environnement non spirituel, nous ayons une tendance à avoir une vision temporelle. Et lorsque nous avons grandi dans un milieu influencé par le spirituel, nous avons une vision éternelle. J'aimerais, pour aborder ce sujet, vous conduire dans une lecture dans le livre des psaumes, et plus précisément dans le chapitre 39. Nous allons lire 4 versets, versets 5, 6, 7 et 8. Si vous y êtes, on va démarrer la lecture. Voilà ce que David va dire à Dieu dans une conversation, dans une prière. Il va dire au Éternel, « Fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est solide, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent et les richesses qu'il amasse. C'est-il qui les recueillera? Dès lors, que puis-je attendre? Mon espérance est en toi. Suite à cette lecture, je peux faire 3 constats. 2 ou 3 constats. Le premier constat, c'est la brièveté de la vie. Et on voit les termes que David va utiliser au chapitre 5 et au chapitre 6. Il va dire, ma vie est éphémère. Mes jours sont limités. Ma vie n'est presque rien, vraiment presque rien. Tout homme n'est qu'un souffle. On voit là le caractère très éphémère de la vie d'un homme. De la vie de David en particulier, de la vie des hommes en général. Et l'apôtre Jacques va abonder dans le même sens en soulignant même, par la même occasion, l'incertitude du lendemain. Il va dire ceci, savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce qu'est votre vie? Une brume légère, visible, quelques instants après et qui se dissipe bien vite. On le trouve dans le livre de Jacques au chapitre 4 et au verset 14. Le deuxième constat, il est fait sur la vanité de la vie. En parlant du travail de l'homme, en parlant de son activité, voilà ce que David va dire. Il va dire son agitation, c'est du vent. Et les richesses qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera? Et face à cela, il va découvrir à quel point la vie peut être désespérante.
Et s'il fallait chercher les véritables raisons de vivre sur cette vie terrestre uniquement avec cet horizon limité, elle serait pleine de désespoir. Alors, il va lever son regard vers le ciel. Et en levant son regard vers le ciel, il va dire à Dieu qu'il s'attend à lui. Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre? Mon espérance est tout en toi. Ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'elle décrit notre réalité avec un réalisme peut-être à nul autre comparable. Dieu veut que nous sachions combien notre vie est limitée, combien notre vie est courte, pour que nous ne vivions pas dans l'illusion et que nous organisions notre vie en connaissance de cause. Si ces différentes expressions utilisées par David ici révèlent le caractère éphémère de la vie, elles mettent aussi en exergue, en évidence, le caractère précieux du temps que Dieu nous prête. Les économistes disent ce qui est rare et cher. Et cela est vrai dans le monde biblique, dans le monde spirituel. Et pour cette vie éphémère, le temps se révèle comme un bien précieux qu'il nous faut utiliser de la manière la plus efficace possible. J'ai parlé de deux visions de la vie, de deux perspectives de la vie, une perspective temporelle et une perspective éternelle. Pour ceux qui ont une vision temporelle des choses, ils vont vivre comme si la mort, c'était la fin de tout. Après la mort, il n'y a plus rien. Pour eux, seul le moment présent compte. Ils vont, pendant ce moment, tout centrer sur eux. Ils vont vivre pour leur propre plaisir. Ils courent derrière l'estime des autres, la richesse parfois et le pouvoir. Un ami me disait, il y a de cela un peu longtemps, ce qui est à toi, ce que tu as qui est à toi. Il voulait tirer un intérêt de toute occasion qui se présentait à lui. Et ceci était, il me le disait, surtout dans le domaine des femmes. Il disait, si je ne la prends pas, si je ne la cherche pas, si je ne vais pas la conquérir, quelqu'un d'autre le fera. Et j'aurais perdu. Il avait l'impression qu'il fallait qu'il vive à 100 à l'heure pour profiter au maximum de la vie. Et la manière d'acquérir les choses lui importait peu. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pourvu qu'il les ait. Paul, pour résumer ce qui se passe dans le cœur de l'homme qui n'a qu'une vision temporaire, va dire, si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons, buvons, car demain nous mourrons. 1 Corinthiens 15, 32. Dans cette perspective de vie limitée, il nous arrive de réaliser que nous ne pourrons pas vivre tous nos rêves. Et notre perspective ici, parce que notre perspective ici est juste terrestre, nous constatons la vanité de toute notre existence, la vanité de toute notre activité, et dans notre cœur naît une certaine forme de désespérance. Perspective spirituelle. Et là, nous voyons la bonté de Dieu envers nous et le bien que Dieu veut faire. La parole de Dieu va nous dire dans Ecclésiaste 3, au verset 11, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Normalement, une voix nous suggère qu'il y a une éternité. Une voix nous pose la question de savoir ce qui va se passer après la mort. À moins de l'étouffer dans notre cœur, cette pensée de l'éternité s'impose à nous. Et cette perspective de l'éternité ne peut pas se concevoir sans avoir une pleine conscience de l'existence de Dieu. Pour ceux qui ont une vision éternelle, ils vivent, et je devrais dire, ils devraient vivre leur vie terrestre comme étant le pèlerinage qui les prépare pour l'éternité. Que recouvre cette éternité? Comment s'y préparer alors pendant son séjour terrestre?
Cette éternité est le projet même de Dieu, qui depuis le commencement veut habiter avec l'homme. On le voit dans le jardin d'Éden. On le voit même visiter Adam et Ève, parce que dans son cœur, il veut nous voir tout autour de lui, il veut nous voir, oui, tourner autour de lui. Tout simplement parce qu'il nous aime. Et de la même manière qu'un père aime voir ses enfants autour de lui, il a cette vision du Père Céleste. Mais la désobéissance de l'homme l'a éloigné de Dieu. Et en dépit de cette révolte, en dépit de cette désobéissance, Dieu avait à cœur d'avoir l'homme toujours dans ses parages. Alors, il a préparé un plan. Il a préparé un plan pour essayer de racheter l'homme. Et il l'a fait au travers d'un sacrifice qui lui a coûté la vie de son fils bien-aimé en qui il avait mis toute sa confiance. Il a donné Jésus comme le chemin, le seul chemin qui puisse venir à lui. La Bible nous dit dans Jean 6 que Jésus va dire de lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors si vous avez fait cette démarche de prendre Jésus, d'accepter Jésus, le don de Dieu pour vous, et que vous êtes devenu enfant de Dieu, votre vision terrestre, si c'est celle que vous aviez avant, doit changer. Et elle doit normalement être orientée vers le ciel, vers ce qui est éternel. Voilà ce que Dieu nous dit. Il dit, nous devenons citoyens du ciel. Et dans Hébreux 13, au verset 14, il va nous dire, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Parce que Dieu nous veut à côté de lui. Dans la maison du Père, dira Jésus à ses disciples, juste avant de les quitter, en disant que votre cœur ne se trouve point, que croyez en Dieu, croyez en moi. Et il disait par la suite, dans la maison du Père, il y a beaucoup de demeures, et si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je m'en vais vous préparer une place. Jean 14, 2. Et ceux qui ont mis en Dieu leur confiance savent que les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. David, face au regard qu'il a jeté autour de lui, au regard il a éprouvé un certain désespoir dans son cœur, il s'est tourné vers Dieu. Mais la Bible nous parle d'un autre homme qui a eu recours à Dieu lorsqu'il a constaté lui aussi combien la vie était courte, combien son séjour sur terre était court. Et s'il n'y avait pas une autre perspective, sa vie n'aurait pas de valeur. Mais il savait qu'il y avait autre chose. Et il savait que le chemin pouvait être difficile pour y arriver. Alors il avait besoin de toute la sagesse de Dieu. Cet homme, c'est Moïse. Et il va crier à Dieu, apprends-nous, parce qu'il était le chef d'un peuple nombreux, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Oui, pour vivre dans sa vision de ce qui est éternel, nous devons avoir la sagesse, la pleine sagesse de Dieu. Il y a un tel enjeu, il y a un réel intérêt à ne pas se tromper, et pour ce faire, nous avons besoin de nous appuyer sur Dieu, nous avons besoin de nous appuyer sur sa sagesse pour y arriver. Parce que sans sagesse, nous serions incapables de définir de manière correcte nos priorités. Voilà ce que nous enseigne cette sagesse que Dieu nous donne et qui a été incarnée dans la personne de Jésus, qui va dire à ses disciples, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Il importe de bien définir nos priorités et le temps que nous consacrerons à chacune d'elles. Je vais essayer de vous parler de priorités. En 2000, il a fallu que je déménage
de Grenoble, de Bordeaux pour Paris. Alors, je vais vous dire ce que j'aurais pu faire si je n'avais pas défini mes priorités. J'aurais commencé par emballer mes bagages, vous direz c'est normal. J'aurais appelé un déménageur, je lui aurais confié mes bagages. Et pour emmener ma propre famille, j'aurais mis de l'essence dans ma voiture, j'aurais organisé toute la route de mon retour, c'est-à-dire les places où je devais m'arrêter pour me reposer ou pour me restaurer, jusqu'à ce que j'arrive à Paris. Mais si avant d'aller, je n'avais pas réservé un appartement sur la région parisienne et sur Antony plus précisément, je me serais retrouvé comme un insensé et vous aurez dit, oui Christophe, là tu es vraiment un insensé. Tout simplement parce que je n'aurais pas ordonné mes priorités. C'est le jugement que vous auriez porté sur moi. Et vous auriez eu raison. La sagesse de Dieu est celle qui nous permettra de marcher selon les bonnes priorités. Et pour les recevoir, je devrais être en contact avec mon Seigneur et mon Sauveur dans cette intimité régulière dans la prière. Non seulement ça, mais considérer ce qu'il dit comme vrai. La parole de Dieu nous parle de lui, puisqu'il connaît toutes choses. Il dit, c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles comme les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances. Oui, par lui, tout a été créé. Comment avec un tel homme, avec un tel guide, je ne serais pas bien dirigé? Et Dieu savait que nous avions besoin de sagesse. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse nous conduire. Et c'est pour ça que d'ailleurs il nous parle, quand il allait au ciel, il disait à ses disciples, je ne vous laisse pas seul. Il savait combien l'homme avait besoin d'être guidé. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Oui, je dois connaître celui qui me permet d'avoir cette vision éternelle. Parce qu'il est lui-même la vie éternelle. La parole de Dieu nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voyez, lorsque je le connais, lorsque je reçois des directives de lui, cela peut guider mes actions. Et lorsque je pense qu'il me voit et qu'il me regarde à tout instant, je peux aligner ma pensée à sa pensée. Il y avait un autre homme que j'aime beaucoup, qui disait, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Voulons-nous arriver à destination? Voulons-nous vivre notre vision ou notre perspective éternelle? On ne peut pas la vivre si on n'est pas attentif au conseil de Dieu. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Voilà, pour nous qui voulons vivre cette vision, nous savons à qui nous attacher. Et chaque acte que nous posons, nous devons nous demander si Dieu se présentait devant nous, est-ce qu'il cautionnerait ce que nous sommes en train de faire? Et pour ce faire, nous devons aligner nos actions, nous devons faire en sorte que nos actions soient en adéquation avec ce que nous pensons. Je disais dans mon propos d'introduction que mes perspectives, ma vision, la vision que j'avais, venait influencer les projets, les priorités que je me donnais, et les priorités que je me donnais venaient influencer les actions que je posais devant Dieu. Alors, à la fin, au terme de ce message, je vais te poser une question. Quelle est ta perspective? Est-elle terrestre ou éternelle? Et si elle est éternelle, as-tu mis en place tout ce qui te permet de ne pas t'éloigner de Dieu et de vivre les actions qui sont en cohérence avec ce que ton Père Céleste pense? Je t'invite vraiment à revoir tes positions,
à les examiner devant Dieu et de voir si tu es toujours sur la bonne voie. Il dit, sonde mon cœur et regarde si je suis sur la mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Que Dieu te bénisse. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi en toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi, conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi en toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi en toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi en toutes tes voies pour l'éternité. Pour l'éternité. Jésus, conduis-moi. Nous allons passer maintenant par le moment de Sainte Seine. Donc ce moment est un moment très important parce que ce moment nous permet de nous rappeler de ce que Jésus a fait à la croix, de ce sacrifice qu'il a fait pour nous pour le pardon de nos péchés. Il est dit dans la Bible, dans Matthieu 26, au verset 26, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Jésus s'est donné à la croix pour nous, pour nos fautes.
parce que nous étions destinés à la mort. Mais grâce à ce sacrifice, grâce à ce don qu'il a fait de sa vie, aujourd'hui, nous pouvons avoir cette vie éternelle. Alors, il dit aussi qu'à chaque fois que nous avons l'occasion de se rappeler de ce moment. Alors, je vais vous inviter à prendre le pain avec moi, un symbole de son corps qui a été meurtri à la croix, et aussi de prendre le vin, symbole de son sang qui a été versé. Seigneur, nous te remercions pour le sacrifice que tu as fait à la croix pour nous. Nous te remercions pour ce don que tu as donné, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce qu'au travers de ce sacrifice, aujourd'hui, nous avons cette vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons le pardon de nos péchés. Merci, Seigneur. Prenons le vin. Oui, Seigneur Jésus, merci pour le sacrifice que tu as fait à la croix. Parce que ce sacrifice aujourd'hui me donne, c'est le Père. Tu dis que nul ne peut venir au Père que par toi. Alors, merci pour cela. Oui, Seigneur, quand je repense à ton sacrifice, quand je repense à ce que tu as fait, que suis-je pour mériter autant d'amour? Jésus-Christ, quand je repense à ton sacrifice, tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé, j'en suis ému à nouveau. J'en suis ému à nouveau. À nouveau je regarde la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je répands ma vie. Aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts. Devant mon roi, je m'inclinerai à présent, émerveillé par ton salut, et mon cœur t'exalte à nouveau. Oui, mon cœur t'exalte à nouveau. À nouveau je regarde la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je répands ma vie. À nouveau je regarde la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je répands ma vie. On va lui dire merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Encore. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour
est pour ceux qui se confient en l'Éternel. Amen. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Et celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux